Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour la partie 2 du top 10 des différences France-Québec. Donc on va commencer donc avec 10 différences dont certaines sont la suite de la partie d'avant. Vous verrez ça dans la suite de la vidéo. C'est parti. Donc, pour le premier point, ça va être les autoroutes. Alors, il faut savoir qu'au Québec, il y a des autoroutes. Il y en a, mais très peu par rapport en France où on en retrouve partout, vraiment partout, qui sont en France gratuites ou payantes selon si elles sont rattachées à Vinci Autoroute ou pas. Mais ici au Québec, les autoroutes qu'il y a en soi, c'est pas vraiment des autoroutes, c'est surtout on va appeler ça des voies rapides en soi, où c'est entièrement gratuit, mais ça se dessert pas toute la province. Donc c'est ce point-là qui est assez différent, mais en soi, il n'y a pas beaucoup de voies accès rapides. C'est souvent ici que on va dire une fois une voie ou des 2x2, mais sans être des autoroutes. Le point numéro 2, ça va être la santé et la médecine. Alors, il faut savoir que ici, en France, nous, on a la sécurité sociale et accès à un médecin traitant et à l'hôpital pour les urgences et tutti quanti, tout ce qui est nécessaire à notre vie. Et au Québec, c'est un peu différent. Donc, ils n'ont pas la sécurité sociale qui, pour nous, rembourse tout ce qu'on achète à la pharmacie, par exemple, en partie. Eux, ils ont la RAMQ, donc c'est à peu près la même chose, sauf qu'ils remboursent pas entièrement quelque chose. Quand on achète quelque chose, ils remboursent, mais pas entièrement, c'est assez space, et ça rembourse pas tout non plus. Donc c'est plus compliqué de se faire soigner ici au Québec, puisque et moi étant français, j'ai remarqué que en regardant des vidéos que, par exemple, je sais que j'ai mal au genou depuis 2 ans, et mon médecin en France m'avait fait une ordonnance pour vous faire un kiné ici au Québec, mais en regardant des vidéos, j'ai remarqué que en fait c'est pas possible de se faire soigner avec des ordonnances françaises parce qu'elles sont pas prises en compte ici au Canada, enfin au Québec du moins. Donc toute ordonnance française ne marche pas ici, donc j'aurais pas pu me faire soigner mon genou ici durant cette année. Ensuite, donc c'est plus compliqué de se faire soigner parce que, par exemple, pour avoir un rendez-vous avec un médecin, il faut forcément appeler un jour précis selon les différentes villes entre Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Roberval. Les heures de médecin ne sont pas les mêmes pour prendre des rendez-vous principalement. Donc il faut appeler à 8h pile pour tenter d'avoir un rendez-vous dans la journée. Donc c'est assez compliqué de pouvoir se faire soigner et souvent il faut prendre la voiture et se déplacer, mais moi n'ayant pas de voiture, c'est assez compliqué de faire ça. Et l'autre cas, c'est d'aller à l'hôpital, donc Dolbeau ou Roberval, mais c'est quand même quelque chose qui est assez loin, il faut une voiture. Et quand on y va à l'hôpital, on y reste souvent plusieurs heures. Je sais que les premières colocs que j'ai eues en début d'année, quand elles sont allées à l'hôpital, elles sont parties vers 14h de l'après-midi. Elles sont venues le lendemain à 7h peut-être parce que il y a pas beaucoup de médecins à l'hôpital et c'est très long. Donc c'est très compliqué de se faire soigner ici au Québec. C'est ce que j'ai remarqué par rapport à chez nous en France. Pour ce qui est du point numéro 3, ça va être donc la suite de la première vidéo, donc sur les magasins. Donc ici, il faut savoir que, donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de magasins, entre Brunet pour la pharmacie, Métro, IGA pour tout ce qui est alimentaire, etc. Je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici pour que vous puissiez aller la voir, si vous ne l'avez pas vue, et comprendre ce que je raconte. Donc, pour venir à notre point d'aujourd'hui, il faut savoir que les magasins ici sont très grands, vraiment très grands, et il y a beaucoup de choses, vraiment, par exemple, si vous voulez du pain de mie, par exemple, vous pouvez trouver un rayon complet de pain de mie sur, je sais pas, 10 mètres, il y a que du pain de mie pendant 10 mètres. Donc ça, c'est énorme. Pour tout, il y a 2 mètres de lait, 2 mètres de crème fraîche, 2 mètres de beurre, c'est énorme. Là, il y a vraiment du choix et il y a beaucoup de stock aussi en grande quantité. Donc, je sais pas pourquoi c'est vraiment comme ça, si c'est depuis le Covid ou quoi, je sais pas. Tout ce que c'est que le prix du beurre, il est à 6$ pour 500 grammes peut-être. C'est énorme. Enfin, il était monté à 10$ durant l'année, donc là, ça va mieux, ça redescend.
Bref, donc tout est en grande quantité et pour moi c'est peut-être un peu beaucoup trop, mais bon, si c'est comme ça qu'ils vivent, c'est possible. Par rapport à nous en France, on trouve pas 3 mètres de beurre là par exemple, nous on trouve même pas 1 mètre sur une colonne à la limite. Donc voilà pour ce point-là, c'est assez différent, il y a tout en grande quantité et tout ça. Pour ce qui est du point 4, ça va être donc les rivières. Ici à Saint-Félicien, on a une rivière, la rivière à Chapouchouane. Et donc elle est pas immense, mais elle est assez grande tout de même. C'est pas genre une petite rivière qu'on trouve chez nous qui font 3 mètres de large. Pour nous, ça c'est une rivière, tu vois. Mais eux, leur rivière en soi, ça correspond à nos fleuves français. Par exemple, quand on voit la Seine à Paris, bah c'est quasiment la même taille que la rivière à Chapouchouane qu'on a ici. Donc tout étant beaucoup plus grand et ça rentre dans les paysages, mais tout est en immense. Vraiment beaucoup, tout est grand. Tout. Vraiment, les paysages sont grands, c'est assez fou. Donc voilà pour ce point-là, c'était assez rapide, mais j'ai pas plus de choses à vous raconter sur ce point-là. Donc le point numéro 5, ça va être sur la monnaie. Donc il faut savoir que eux déjà ils sont en dollars et nous en France on est en euros, mais puis on est dans l'Union européenne, c'est normal. Donc eux ils sont en dollars canadiens, c'est pas le même taux que le dollar américain qui ressemble plus en taux français en termes de valeur, je vais dire ça comme ça. Donc ils utilisent pas les mêmes pièces. Donc eux ici au Québec, ils ont des pièces de 5 cents, donc 5 centimes en soi, 10 cents, 25 cents, 1 dollar et 2 dollars en pièces. Contrairement à nous en France où on a du 1, 2, 5, 10, 20, 50 centimes. Donc en fait on a beaucoup plus de pièces que eux, sachant qu'on a les 1 et 2 euros aussi. Donc eux ça leur fait un total de 5 pièces différentes. Contrairement à nous, on en a 8. Donc on a 3 pièces de plus que eux pour notre monnaie. Mais moi qui ai travaillé donc à Renomax, on reviendra dans ce point-là de travail plus tard. Mais j'ai remarqué que c'était, je sais pas si c'est plus simple d'avoir moins de pièces, mais du coup sur le fait que eux, ils n'aient pas de pièces de 1 et de 5 centimes, les prix, eux, ne changent pas. Ils ont quand même, par exemple, eux, du coup, ils peuvent rendre la monnaie que sur par exemple, 2,20 $ ou 2,25 $. Ils ont en 5 ou en 0. Je sais pas que je suis claire dans ce que je dis. Les prix peuvent être de 9,99 par exemple, mais du coup, ils vont payer 3 $, enfin, ils vont payer 10 $ au lieu de 9,99. Que nous, en France, les 1 centime, on va les rendre, puisqu'on a une pièce de 1 centime, contrairement à eux, où ils payent plus ou moins cher selon si, par exemple, on tombe sur 23, ils vont payer 25, mais s'ils tombent sur 22, ils vont payer 20. Vous comprenez ce que je dis? En fait, ils arrondissent selon le prix, donc c'est assez différent et c'est plus ou moins bénéfique puisque du coup, ben, soit on paye plus, soit on paye moins en espèces. Mais vous, si vous payez en carte, vous payez le prix juste. Donc c'est un peu bizarre comme système, mais on s'habitue et pour eux c'est comme ça, c'est la vie. Mais avant, ils les avaient, les pièces de 1 et 2, ils les ont enlevées récemment, à part de ce que j'ai compris de mes collègues du travail. Pour venir à la monnaie, du coup, ils ont aussi donc les billets, les mêmes billets que nous, en soi, billets de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, pas de 200, parce qu'ils ont des billets de 200, mais j'en ai jamais vu. Et eux, leurs billets, ils sont on va dire, en termes de plastique un petit peu, c'est du papier, je sais pas comment vous expliquer ça. Nous, je sais, ils sont en papier, en vrai papier, genre, que eux, c'est plus une matière lisse, plastique un peu, donc je sais pas trop ce que c'est comme matière, mais c'est ça. Et je les trouve beaucoup plus beaux que nos billets français, franchement. Je vous mettrai des images juste ici de billets français et québécois pour vous compariez. Donc voici pour ce point-là et pour ça. Pour le point numéro 6, on va venir sur la suite de la première vidéo sur le système scolaire où je vous parlais des différentes classes, à quoi correspondent-elles selon le primaire, secondaire, cégep et tout ça par rapport à notre primaire, collège, lycée et études supérieures. Donc pour comparer ça, une première vidéo qui est toujours en fiche. Ici, dans ce point-là, aujourd'hui, on va plus parler des cours et des notes. Donc pour ce qui est des devoirs par exemple, on n'a pas beaucoup de devoirs à faire à la maison, c'est assez sympathique, on a quand même nos leçons à réviser et voilà.
Donc quand on fait un examen, généralement il est corrigé assez rapidement et ils sont vite notés sur Koba. Ce que j'ai eu moi, c'est comme le genre de pronote mais en version Canada, enfin du moins version Cégep de Saint-Félicien. On va y aller comme ça. Donc c'est assez cool de pouvoir avoir ces notes rapidement après les avoir fait comme ça, pas besoin d'attendre et tout ça, donc c'est assez sympathique. Ensuite il faut savoir que les notes elles sont notées sur 100% à la fin de l'année, que nous on a une moyenne sur 20. Eux c'est pas comme ça, eux donc par exemple là j'ai eu 83,30 sur 100 à la fin de l'année. Donc là, vu que je suis en vacances, c'est la fin de l'année. En anglais technique, j'ai eu 83,3 sur 100, ce qui me fait une 16,66, quelque chose comme ça, sur 20 de notes. C'est pas une moyenne, du coup, c'est une note qui correspond à la fin de l'année. Donc, au cours de l'année, chaque évaluation compte pour ce 100%. Donc, t'as des notes qui volent 30%, d'autres 20%, des 15, ça dépend de chaque professeur. Et donc, chaque note compte pour les 100% de la fin de l'année. Et pour passer le cours complet, il vous faut une moyenne de 60%. Et pas 50 comme nous en France où on aurait 10 sur 20, on passe le cours. Eux, il leur faut minimum 12 sur 20 pour passer le cours. Et donc, si vous passez pas le cours, si vous avez en dessous de 60%, soit vous pouvez faire une révision de notes afin de voir, par exemple, si vous avez 58%, vous pouvez faire une révision de notes pour voir avec les professeurs si vous pouvez gagner des points sur certaines notes afin de pouvoir quand même passer le cours. Si vous avez 30%, c'est sûr qu'il va falloir recommencer le cours l'année suivante ou la session suivante. C'est assez un système, mais au moins, ils prônent la réussite et ça, c'est un bon point par rapport à nous en France, même si on a 10, même si on a 9 sur 20, on peut quand même aller à la classe d'après et passer à l'année supérieure. Donc je trouve que c'est assez un point positif pour le Québec. Et ensuite, pour tout ce qui est des plans à chaque début d'année, ils nous donnent un plan de cours. Donc je vais vous en montrer un. Donc par exemple, ils nous donnent un plan de cours comme ceci. Donc celui-là, c'est celui de mon cours d'anglais des affaires touristiques numéro 2 de cette session-ci. Et à l'intérieur, donc ici, il y a le calendrier de quand est-ce qu'il y a les cours, dans quelle salle et tout ça. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, à l'intérieur, il y a donc le plan de cours. Je vais vous montrer comme ça, même si c'est à l'envers. Donc, on a le plan de cours, tout ce qui est les résultats attendus, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours, etc. Ici, c'est les critères les critères et les objectifs à atteindre à la fin de l'année. Ensuite, il y a les contenus, les méthodes, les méthodes, c'est comment le cours va être fait en soi. Il y a aussi quelque chose de récapitulatif sur pas de copie, de plagiat, de trucs, tout ça, sinon on obtient un 0. Ensuite, on a aussi donc toutes les évaluations ici qu'on va avoir à la fin de l'année, donc qui sont répertoriées juste ici, avec combien elles valent sur les différents pourcentages que j'expliquais tout à l'heure. Donc 10%, 15%, 30%, etc. Et à quels critères cela correspond que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ensuite, on a un calendrier. Donc ici, on a un calendrier. Donc tout ce qui est en orange fluo, c'est toutes les évaluations que j'ai eues au cours de l'année dans ce cours-là. Et toutes les autres cases, en fait, ce calendrier reprend toute la session, donc de janvier à mai, donc à mon dernier cours qu'on a eu en mai, là, en début du mois. Et donc, dans chaque case, il présente le cours, donc qu'est-ce qu'on va faire. Par exemple, là, on présente le projet numéro 1, on travaille sur le projet numéro 1 la semaine d'après, on a l'évaluation, etc. Et ça tout au long de l'année. Donc c'est assez pratique pour pouvoir s'organiser et savoir quand est-ce qu'on a nos évaluations au cours de l'année. Et chaque professeur fait ça au début d'année, il le présente à la classe et ça permet de nous organiser, de noter dans notre agenda, etc. Donc c'est assez cool pour ce point-là puisque du coup on peut savoir quand est-ce qu'on a une évaluation, qu'est-ce qu'on fait dans ce cours-là aujourd'hui et comme ça si on est absent, on sait ce qu'on a manqué, mais il faut pas être absent lors des évaluations parce que certains profs ne font pas rattraper les évaluations ultérieurement. Donc c'est à ne pas rater parce que si on prend un 0% du coup sur une certaine note, ça peut engendrer une catastrophe pour les 100% totaux. Donc c'est assez pratique et ça permet de s'organiser au mieux pour les étudiants et ça c'est bon.
Donc, on va passer au septième point. Le septième point, ça va être donc le travail. Donc, j'ai remarqué, puisque étant étudiante, je voulais trouver un travail pour aider mes parents à subvenir à mes besoins et pouvoir profiter aussi si je voulais me faire des cadeaux, etc. pour Noël, pour n'importe quoi. Donc, je me suis trouvé un travail donc à Renomax. Qui se trouve à Saint-Félicien, à 1 kilomètre de chez moi, à pied, 1 kilomètre 2 maximum. Je trouvais que trouver le travail c'était assez facile sur Saint-Félicien parce que ils sont en manque de main d'œuvre, un peu comme partout dans le pays. Et grâce aux étudiants du cégep, du coup, ils peuvent avoir des étudiants et ça c'est pratique. Je suis pas fan de travailler dans un magasin à faire de la caisse, mais je me suis quand même retrouvée dans un magasin à faire de la caisse du coup à Renomax. Mais c'est pas le même délire. Je scanne pas des briques de lait de la crème fraîche et du jambon. Je scannais des clous, des vis et des poutres en bois et mais l'ambiance était assez fun et il y avait une super équipe. Donc c'était cool, c'était un bon point et j'ai bien aimé ce travail que j'ai arrêté vendredi dernier, c'était mon dernier jour. Actuellement, à l'heure actuelle, évidemment, quand sortira cette vidéo, ça fera un moment que j'ai arrêté, mais en vrai, c'était une bonne équipe. Le gérant était sympathique, il me ramenait le soir, il venait me chercher quand il faisait froid cet hiver. Certains on va dire mes collègues entre guillemets qui venaient me chercher le matin pour pas que je marche parce que bon ils étaient gentils avec moi et ça leur faisait plaisir parce que les Québécois sont très chaleureux, très gentils avec tout le monde. C'est fou, c'est pas mes collègues français par exemple du travail qui seraient venus me chercher chez moi pour m'amener. Ils en auraient un peu rien à faire. Donc là, c'est vraiment sympathique et ils sont vraiment très gentils. Donc voilà pour ce point-là. Aussi, les Québécois, ils sont payés donc leur paye qu'ils gagnent leur paye qu'ils gagnent, ils les reçoivent chaque semaine. Donc si tu travailles une semaine, t'es payé le jeudi d'après, t'es payé. Donc en fait, on n'est pas payé à la fin du mois comme en France où on doit économiser, savoir attendre la fin du mois pour avoir sa paye. Ici, on peut avoir sa paye au fur et à mesure de l'année, savoir combien on gagne, savoir combien on gagne, quoi. Donc c'est assez pratique. Et pour les étudiants, c'est bien aussi pouvoir faire ses courses et tout ça, savoir combien on a. Ensuite, donc c'était un point assez rapide, mais tout de même important. Ensuite, pour le huitième point, on va parler des pompes à essence. Il faut savoir que actuellement, je crois, le prix de l'essence est à 1,54 $, je crois, 1,54 $, ce qui nous ferait quoi du 1 € et quelques, je pense, quelque chose comme ça, et encore, je sais pas trop. Donc, déjà, le prix de l'essence ici est moins cher. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de pétrole ici au Canada, je crois que oui, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En France, on sait que les stations essence sont reliées à Intermarché, à Carrefour, à Casino. Je crois qu'ils en ont, je sais plus. Si, je crois que Casino en ont, je sais plus trop. Mes parents me répondront sur ce point-là. Donc ils sont rattachés à personne. Ce sont des sociétés privées entre guillemets, donc qui sont reliées à des couche-tard, par exemple. Le seul que j'arrive à retrouver le nom actuellement dans ma tête, un peu comme des stations, c'est des stations essence en soi. Un peu comme c'est un peu comme les épiceries qu'on trouverait nous sur une aire de repos sur une autoroute en France. On y retrouve un peu de tout. Il y a des toilettes, il y a de la slush. En soi, c'est des granités, graniti, je sais pas comment vous dites vous. Moi, je dis graniti. Bon, chacun son truc. Après, il y a des chips, il y a un peu de tout. Il y a de la boisson, il y a de tout. C'est un petit magasin en regroupé avec une station essence. En moins cher que, l'essence est moins chère, mais tout ce qui est alimentaire est plus cher, évidemment, comme un peu sur une station souvenir de repos en France. Un peu le même délire. Mais bon. Pour le neuvième point, on va parler des repas. Donc j'étais assez étonnée que les Québécois ils prennent pas les repas à la même heure que nous en France. C'est assez perturbant parce qu'ils mangent à des heures où moi j'ai pas faim et où je prends mon goûter. Donc c'est assez bizarre. Alors je sais pas comment vous dites vous chez vous. Eux ils appellent donc le petit déjeuner. Pour moi c'est le petit déjeuner. Je crois, au déjeuner, je sais plus. Ensuite, c'est le dîner pour midi et le souper pour le soir. Donc, je sais que ma mère a dit ça comme ça, mais moi, je dis autrement. Moi, je dis le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour le soir. Donc, c'est assez perturbant de s'adapter, mais bon, on s'y fait, c'est pas gênant. De toute façon, moi, j'appelle ça souvent le repas du midi et le repas du soir. Donc,
pas de problème sur ce point-là. Ensuite, le repas du midi, donc ils le prennent entre 11h et 13h. Donc jusque-là, bon. 11h, moi j'ai pas faim. Enfin, je commence à avoir faim, mais pas à ce point-là de manger directement parce qu'après je vais avoir faim. Après, c'est un peu débile. Donc voilà pour ce point, pour ça. Et le repas du soir, ils le prennent entre 17h et 19h. Ils appellent ça le 5 à 7. Puisque ça s'appelle un 5 à 17h, 19h, 5 à 7. Mais du coup, c'est assez perturbant parce que quand je travaillais le jeudi soir, eux, ils partaient dîner quand j'arrivais au travail. Donc à 17h, 17h30, ils allaient dîner, souper. Ils allaient souper. Pour un Québécois, ils allaient souper. Pour moi, ils vont dîner. À cette heure-là, sauf que moi, à cette heure-là, c'est l'heure de mon goûter. Donc j'ai faim, mais pas de là à manger une entrecôte frite, quoi. C'est plus manger des gâteaux, des cookies, des trucs comme ça. Mais c'est assez perturbant parce que souvent, moi, quand je rentrais du travail, je finissais à 20h et j'allais manger à 20h parce que pour moi, c'était l'heure d'aller manger. Un mode de vie, mais après, je pense que c'est dû aussi au fait qu'en hiver, il fait nuit plus tôt, donc en fait, ils mangent quand il fait nuit et après, ils grignotent. En fait, ils font l'inverse de nous. Ils mangent et après, ils goûtent. Que nous, on goûte et après, on mange. Enfin bref, c'est assez étrange. C'est des Québécois, on va dire ça comme ça. Et pour le dernier point, du coup le tout dernier de la vidéo, cette idée vient de mon copain, donc merci pour cette idée. Les autres elles venaient de ma mère et de moi souvent. Donc merci maman et merci Alban pour votre participation à cette vidéo. Donc le dernier point c'est le sport. Du coup en France tout le monde le sait, le sport national c'est le football. Avec notre équipe de France là qui a perdu la dernière Coupe du Monde, c'est pas grave, moi je m'en fiche complètement. Donc en France nous le football c'est notre sport national. Ici au Canada, au Québec c'est plutôt le hockey sur glace. Donc c'est vraiment impressionnant pour ceux qui ont pas vu un vrai match de hockey québécois, c'est vraiment impressionnant. Si vous voulez voir ça, allez voir ma vidéo de mon voyage à Québec. Je vous mets une fiche juste ici pour aller la voir et aller checker ça. Donc ici, ils sont plus sur les sports d'hiver, le ski, ski de fond, le ski alpin, ski de fond, la raquette, tout ce qui est du sport de glisse en soi. Contrairement à nous, c'est le football et un peu tout ça. Le plus connu, c'est le football. Donc voilà pour ce point-là qui était assez rapide mais tout de même important à signifier. Voilà. Donc voilà pour la fin de la vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo et de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des idées pour une troisième vidéo, je le ferai, mais dans un différent cadre parce que je serai de retour chez moi en France. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! But if I lay down and I play dead